La sœur de ma femme m'a offert un petit parapluie au milieu de la nuit. Quelle expérience! Regarder la sœur de ma femme, le visage rouge, s'enfuir en panique. Comment Chen Luo pourrait-elle ne pas apprécier sa gentillesse? Avec enthousiasme, il a couru dans la chambre de Millie. Tout à l'heure, les deux laissés sur place étaient sur le point de se battre. Avec le retour des principales forces, c'est le moment idéal pour unir nos forces. Chen Luo se souvient que le leader était le soutien de la chienne Chen Jing de sa vie passée, Liu Wei. Liu Wei est un utilisateur de capacités empoisonnées. Les voyous voulaient voler des fournitures, mais ont été arrêtés par Liu Wei. Tout cela parce qu'il attendait le bon moment pour tendre une embuscade à Chen Luo et aux autres. La seconde suivante, Liu Wei est parti avec sa bande. Rhys a senti l'hostilité de cet homme. Alors il a prévenu Chen Luo. Chen Luo avait ses propres projets en tête. Ne t'inquiète pas, Rhys. Chen Luo a rapidement libéré une sphère spatiale, ciblant et faisant exploser instantanément la tête de Liu Wei. Sans hésitation, il a ensuite ordonné à ses subordonnés d'achever le reste d'entre eux. Puis Chen Luo entra seul dans la pièce, se souvenant de sa vie passée. À partir d'après-demain, certains zombies évolueront jusqu'au niveau 1. Nous devons transporter les fournitures avant qu'elles n'évoluent. Chen Luo était allongé sur le lit, plongé dans ses pensées. Soudain, on frappa à la porte. Serait-ce Millie? Pourquoi est-elle si proactive? Excitée, Chen Luo s'est assis. Mais contre toute attente, c'était Mi-Ling. Elle a même rougi et a tendu à Chen Luo un petit parapluie. Puis elle s'est enfuie précipitamment. Chen Luo sourit narquoisement. Haha, comment pourrais-je ne pas apprécier le geste aimable de la femme et de la sœur? Le lendemain, Chen Luo a tenu une réunion. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il y a de plus en plus de zombies capables d'utiliser la magie. Si un jour tous les zombies pouvaient utiliser la magie, survivriez-vous quand même? En entendant cela, tout le monde a commencé à discuter. Oui, j'ai remarqué aussi. C'est terrifiant. Que devrions-nous faire exactement? Alors que tout le monde discutait avec ferveur, Chen Luo a applaudi pour interrompre tout le monde. Si vous me suivez tous, je ne vous laisserai pas mourir en vain ici. Maintenant, je vais enseigner à tout le monde une méthode pour gérer les zombies magiques. Premièrement, nous avons besoin de groupes de 4. Idéalement 2 guerriers et 2 mages. Les guerriers subissent des dégâts à l'avant. Les mages fournissent une sortie continue par derrière. Si vous rencontrez plusieurs zombies magiques, courir. Maintenant, je vais vous apprendre une petite astuce pour éviter les sorts. Mi-Ling, Xu-Yun, attaquez-moi avec vos sorts. Je vais esquiver Mi-Ling et Xu-Yun hochèrent la tête, utilisant leur capacité pour lancer des attaques sur Chen Luo. Pourtant, toutes leurs attaques furent facilement esquivées par lui. Tout le monde regardait, bouche bée, visage plein d'incrédulité. Le capitaine est incroyable. Chen Luo a ensuite expliqué. Pour esquiver un sort, il est impossible de regarder le sort et d'esquiver. Il faut observer les mouvements du lanceur pour prédire la trajectoire du sort et se déplacer à l'avance pour esquiver l'attaque. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Tant que vous faites attention à la trajectoire du sort, il est facile d'esquiver la magie du zombie. Après avoir entendu cela, Mi-Ling avait hâte de le tester à nouveau. Chen Luo rit. Très bien, continuez. Il ne se doutait pas qu'après avoir esquivé une première boule de feu, il fut touché par une autre par derrière. Mi-Ling, satisfaite de sa ruse, dit avec joie, « J'avais anticipé votre anticipation. » En entendant cela, s'est exclamé Chen Luo. Fidèle à son nom, la Spirit Flame Princess, son talent de combat est en effet redoutable. Mais tout le monde peut être rassuré. Les zombies de niveau 1 n'ont certainement pas ce genre de sagesse. Si vous en rencontrez un qui peut anticiper, courez. Il dépasse votre capacité de résistance. Après le dîner, tout le monde sortira et trouvera des adversaires. Commencez à pratiquer cette compétence avant de partir. Chen Luo a rappelé à tout le monde d'écouter. Aujourd'hui compte pour une demi-journée. 3 cristaux de niveau 1 par personne. Toute équipe qui ne terminera pas cette étape sera sanctionnée dans son ensemble. La punition est pas de dîner à votre retour. Pendant ce temps, Chen Luo a conduit son équipe à collecter des cristaux. Des cristaux? Seulement pour tomber sur un duo père-fille victime d'intimidation. D'un coup d'œil, Mi-Li reconnut la fille comme sa meilleure amie. Frère Chen Luo, pouvons-nous les aider? S'ils étaient des étrangers, peut-être pas. Mais puisqu'elle est ta meilleure amie,
Comment pouvons-nous rester les bras croisés et ne rien faire? Il a ensuite ordonné à Thunder King de descendre du véhicule pour s'occuper du groupe. Le gang regarda Thunder King avec avidité, pensant qu'ils avaient de la viande de chien livrée à leur porte, ignorant que le dieu du tonnerre et de la foudre était arrivé. Avant qu'ils ne puissent réagir, Milang et Sudaju leur ont tendu une embuscade par derrière. Et à ce moment, l'électricité a déferlé autour de Thunder King. Espèce de détritus. Vous pensez pouvoir manger de la viande de chien? Après s'être occupé d'eux, tout le monde commença les présentations. Zhang Jingjing a partagé qu'elle et son père n'avaient pas de maison et souhaitaient rejoindre l'équipe de Chen Luo. Après réflexion, Chen Luo acquiesça. Après tout, elle était la meilleure amie de Millie. Il leur a dit de suivre leurs règles. Suivez-nous jusqu'à notre base dans votre véhicule. En arrivant dans la zone de la villa, Zhang Jingjing a tenu la main de Millie et lui a dit « Millie, peux-tu demander à frère Chen Luo si nous pouvons partager une chambre ce soir? Nous pouvons discuter et nous rattraper. » Cela a laissé Chen Luo sans voix. Il avait déjà du riz comme troisième roue et maintenant une autre. Comment pourrait-il être d'accord? Chen Luo a fermement refusé, avec un visage froid. Non. Sans mon autorisation permanente, vous ne pouvez pas entrer dans cette villa. Se tournant vers Xuyun, il lui a demandé d'organiser l'hébergement de Zhang Jingjing. Xuyun a emmené Zhang Jingjing à la hâte. À l'heure du déjeuner, Zhang Jingjing a curieusement demandé pourquoi Millie n'était pas venue et s'est demandé ce qu'elle avait pour le déjeuner. Le commentaire de Zhang Jingjing a pris les autres filles au dépourvu. Nous n'avons pas 3 ans. En plus de dîner occasionnellement avec tout le monde, Chen Luo mange généralement dans sa propre chambre de villa. Quant à ce que mangent Chen Luo et les autres, comment le sauraient-ils? Chen Luo est comme le patron, et nous sommes comme les employés. C'est toujours un peu inconfortable de manger avec le patron, alors chacun a dîné séparément. En entendant cela, le visage de Zhang Jingjing est tombé. Millie doit manger quelque chose de meilleur. Nous sommes de si bons amis, et pourtant tu ne m'as pas inclus. Cela l'a attristée, rendant sa saucisse auparavant délicieuse moins appétissante. Pendant ce temps, à l'intérieur de la villa de Chen Luo a dit à Millie, « Millie, nous devons observer ton meilleur ami pendant un moment. Ne révélez rien de notre vision des choses. Voyons si elle est digne de confiance. Si elle n'a pas d'arrière-pensée, même si elle manque de capacité, je peux lui arranger un poste logistique. » Millie acquiesça. Soudain, la voix de Chen Guang est venue de l'interphone. Une douzaine de voitures étaient arrivées à l'entrée de la villa avec environ 50 à 60 personnes. En entendant cela, Chen Luo a immédiatement émis une série d'ordres, ordonnant à tout le monde de se rassembler à l'entrée de la villa. Dès réception de l'ordre, les filles se dirigèrent rapidement vers l'extérieur de la villa. Avant de partir, Xuyun a interrogé Zhang Jingjing sur ses capacités. « J'ai des pouvoirs basés sur la force. » En entendant cela, Xuyun lui a demandé de se tenir devant la file d'attente. Zhang Jingjing a immédiatement résisté. Attrapant la main de Li Hui, dit-elle, « N'est-elle pas également debout à l'arrière ?» Li Hui a chuchoté en réponse, « J'ai des capacités de soutien. » Chen Luo a dit que je devrais me tenir à l'arrière. Xuyun, à bout de patience, a traîné Zhang Jingjing vers l'avant. Zhang Jingjing a protesté en larmes. « Millie et moi sommes les meilleurs amis. Tu ne peux pas me traiter comme ça. » En voyant cette scène, Millie s'est précipitée pour réconforter Zhang Jingjing, disant que c'était une étape par laquelle tout le monde devait passer. « Ne vous inquiétez pas, je vais améliorer votre statut. Si vous êtes blessé, je peux vous soigner. » Cependant, Zhang Jingjing regardait le coin de la bouche de Millie. Millie y avait une trace de blanc, un reste de la glace à la crème qu'elle avait mangée. Ce détail a alimenté le ressentiment dans le cœur de Zhang Jingjing. Vous avez eu une friandise si délicieuse, et vous ne l'avez pas partagée avec moi. De plus, je n'ai jamais entendu dire que tu avais un frère, mais ici, vous appelez constamment Chen Luo frère. Vous avez dû user de vos charmes sur lui. Si vous n'appréciez pas la sororité, ne me blâmez pas de ne pas être courtoise. À ce moment-là, les deux camps s'affrontaient intensément. À ce moment-là, Chen Luo s'est avancé par derrière. En le voyant, Chen Guang a immédiatement salué Big Brother, le chef du groupe adverse. Sun Dao se moqua en voyant cela. Voilà donc l'impressionnant leader de l'équipe. Juste un joli garçon. Jeune homme, c'est toi qui commandes ici. Droite? Mon peuple n'a ni mangé ni bu depuis un jour.
Pourriez-vous apporter de l'aide? Chen Luo a répondu, nous ne pouvons pas simplement vous fournir des fournitures, mais nous pouvons échanger. Vous pouvez échanger les cristaux des fronts des zombies. Un cristal pour une bouteille d'eau et une livre de riz. Après tout, notre nourriture est également limitée. Il est impossible de simplement le donner. Sun Dao a été surpris par la déclaration de Chen Luo. Il ne s'attendait pas à ce que Chen Luo révèle le secret des cristaux. Il semblait que Chen Luo dirigeait ce groupe en raison d'un pouvoir supérieur. Dans cet esprit, Sun Dao a décidé de ne plus feindre les subtilités. Vous pensez que votre groupe de femmes peut nous arrêter? C'est un rêve. Les gars, cet homme veut que nous tuions des zombies pour nous ravitailler. Que pensez-vous que nous devrions faire? En entendant cela, il y eut un murmure de discussion derrière Sun Dawei. Beaucoup espéraient que Chen Luo leur épargnerait de la nourriture. Mais Chen Luo savait que s'ils faisaient des compromis et leur donnait à manger, ils en voudraient toujours plus. Chaque fois que leur nourriture venait à manquer, ils viendraient sûrement vers lui. Il semblait que ces gens n'avaient vraiment pas peur de la mort. À ce moment-là, Zhang Jingjing a soudainement pris la parole. Dans tous les domaines, l'harmonie est ce qu'il y a de plus précieux. Donnez-leur un peu de ce qu'ils veulent et laissez-les partir. En entendant cela, les expressions de chacun ont changé. Zhang Jingjing, de quelle bêtise tu racontes? Face à la douce persuasion de Millie, Zhang Jingjing ne semblait pas affectée et a insisté sur le fait qu'elle ne disait pas de bêtises. Pourquoi s'engager dans une bataille à mort alors que vous pouvez simplement utiliser de la nourriture pour les renvoyer? En plus, je me tiens juste devant. Et si je me blesse lors d'une bagarre? Avant qu'elle puisse finir, Sun Dao du côté adverse éclata de rire. Cette jeune beauté dit la vérité. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. Donnez-nous juste quelques milliers de livres de riz, du riz ou de la farine et plusieurs tonnes d'eau purifiée. Incapable de le supporter plus, Chen Luo a giflé Zhang Jingjing au visage. Pour qui te prends-tu? Est-ce votre endroit pour parler? Le patron parle ici. C'est une chose que les plus jeunes interrompent, mais c'en est une autre de parler au nom de l'ennemi. Le père de Zhang Jingjing ne pouvait plus se retenir. Il a couru et a réprimandé Chen Luo. Est-ce que ce que ma fille a dit est faux? Il y en a tellement. À quoi servira le combat? En plus, vous avez tellement de nourriture, quel mal y a-t-il à en partager un peu avec eux? Risquez la vie de vos subordonnés pour de la nourriture. Votre cœur est vraiment méchant. Millie a essayé d'aider Zhang Jingjing à se relever, mais a été repoussée alors que Zhang Jingjing lui lançait des injures. Voyant cela, Chen Luo parut mécontent. Il les avait sauvés par bonne volonté. Pourtant, au lieu d'être reconnaissant, il provoquait des perturbations au sein de ses troupes. En réalité, certaines personnes valent la peine d'être sauvées, tandis que d'autres ne le sont pas. Avec cette pensée, Chen Luo ignora momentanément le duo père-fille et se tourna vers Sun Dawei. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors je te le donnerai. Cela dit, avant que Sun Dawei ne puisse réagir, Chen Luo a soudainement invoqué un orbe spatial dans sa main et l'a lancé vers la tête de Sun Dao, accompagné d'une forte détonation. La tête de Sun Dao a explosé. En voyant les visages stupéfaits du groupe adverse, Chen Luo agita rapidement la main, émettant un ordre. S'ils souhaitent la mort, alors obligeons-les. Lorsque Zhang Jingjing a vu qu'en un court échange, 7 ou 8 personnes avaient été tuées et en un rien de temps, le groupe de Sun Daoi s'est effondré. Sans chef et sans commandement strict, ils furent facilement vaincus, laissant Zhang Jingjing abasourdie. Elle s'était attendue à un bain de sang, mais cela s'est terminé sans effort. Pas étonnant que Chen Luo soit si intransigeant. Si elle n'était pas intervenue plus tôt, il n'y aurait peut-être pas eu de conflit. En pensant cela, Zhang Jingjing a rampé vers Chen Luo en larmes. Implorant sa pitié et le suppliant de ne pas la tuer, Chen Luo a ri. « Ne t'inquiète pas, tu es le meilleur ami de Millie. Comment pourrais-je te tuer? Cependant, vous ne pouvez pas rester dans mon équipe. Pars pendant que je suis encore de bonne humeur. » En entendant cela, Zhang Jingjing hocha la tête. Elle savait que rester pourrait mettre sa vie en danger. Même si elle était irritée, elle devait donner la priorité à sa sécurité. Millie a réussi à se rapprocher du patron. « Je peux faire la même chose », pensa-t-elle. Après le départ des deux,
Chen Luosu poussa simplement Thunder King du coude, laissant entendre qu'il ne devrait laisser aucune menace potentielle derrière lui. Thunder King comprit instantanément le message. Suivre tranquillement Zhang Jingjing à distance. À ce moment-là, Chen Guang s'est précipité et a dit « Frère Chen, un jeune homme qui vient de partir, a mentionné qu'il avait des affaires urgentes avec vous. Il semblait assez anxieux. » Chen Luo hocha la tête en signe de reconnaissance, puis s'approcha du jeune homme pour lui poser des questions sur ses affaires. Le jeune homme, Leng Chen, a dit avec un sourire penaud « Patron, vous recrutez, je veux te rejoindre. » En entendant cela, le visage de Chen Luo est instantanément devenu froid. C'est la question importante dont vous avez parlé. Ling Chen, effrayé, sortit rapidement un cristal bleu. Les pupilles de Chen Luo se sont contractées en le voyant. C'est un cristal de niveau 6. Comment as-tu eu ça? Ling Chen a répondu honnêtement. Je l'ai obtenu d'un monstre mort. La créature mesurait plus de 10 mètres. Considérez ceci comme notre cadeau de vœu pour vous. Patron, qu'en pensez-vous? En entendant cela, Chen Luo a ri. Pour votre sincérité, je vous laisse rejoindre Chen Guang. Expliquez-lui nos règles. Chen Guang s'est approché et a expliqué les principes de l'équipe. Tout d'abord, suivez toujours les ordres du patron. Deuxièmement, si vous fuyez au combat, vous serez tué. Tout en parlant, Chen Guang a fait un geste pour lui trancher la gorge. En entendant cela, Ling Chen hocha la tête en signe de reconnaissance. Chen Luo, avec une excitation évidente sur son visage, regarda le cristal de niveau 6 dans sa main. Avec cela, je peux passer au niveau 5 en seulement 3 jours. C'est un demi-mois plus rapide que prévu. Excellent. Dans cet esprit, Chen Luo a demandé à Chen Guang de garder un œil sur les gens autour de la villa. Après tout, de nombreux membres de l'équipe de Sun Daoi se sont échappés. Si vous en trouvez parmi eux dotés de capacités légères ou de compétences de soutien, recrutez-les tous. S'ils refusent, amenez-les-moi de force. Seule Millie de notre groupe possède les arts de la guérison. Si davantage de personnes sont blessées, elle ne suffira pas à les soigner. Ne vous inquiétez pas, frère Chen. Je comprends, a répondu Chen Guang. Alors que Chen Luo se préparait à retourner à la villa, il repéra Thunder King. « Tu es de retour, sitôt ?» a demandé Chen Luo. Thunder King se vantait fièrement. « Qui pensez-vous que je suis ? Je suis un chasseur professionnel. » Pour former le nouveau membre, Chen Luo a immédiatement convoqué une réunion de mobilisation. Il a chargé Shuyun de diriger une équipe pour chasser les zombies, collecter des cristaux et des ressources. Lin Chen, regardant le leader Shuyun, a fait remarquer Chen Guang avec surprise. « Elle n'est pas telle qu'elle paraît. Je pensais que c'est toi qui dirigerais à la place. C'est une jolie fille. » Est-elle très compétente? Chen Guang a ri et a expliqué. « Je ne suis qu'un petit frère ici. Les dames de notre équipe ont rejoint le patron plus tôt et ont toutes atteint le niveau 2. Xu-Yun, actuellement en tête, est particulièrement talentueux et à la faveur du patron. Je crois qu'elle est déjà au niveau 3. » En entendant cela, Leng Chen fut sidéré. Mon Dieu, c'est tellement puissant. Toutes les dames de niveau 2 face à un groupe de zombies. Shuyun a émis une série de commandes. Tout le monde s'est divisé en groupes de 4 pour rechercher et collecter des fournitures. Zhang Feng, vous restez à l'entrée du quartier résidentiel. S'il y a une situation, utilisez le talkie-walkie pour informer tout le monde. 1 heure plus tard, des dizaines de véhicules se sont rapidement approchés du quartier résidentiel. Zhang Feng, qui gardait l'entrée, les a vus et son visage a changé de couleur. Il a rapidement contacté tout le monde grâce à son talkie-walkie. Soyez vigilants. Un grand nombre de véhicules sont entrés dans la zone. Soyez prudents. En entendant cela, Shuyun a immédiatement demandé à tout le monde de se rassembler et d'évaluer la situation. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour collecter des fournitures. Cependant, Yan Li n'était pas du tout disposé à abandonner. Il y a encore beaucoup de nourriture ici. Si nous nous réunissons, de quoi avons-nous peur? Alors que tout le monde se préparait à monter à l'étage, ils se rendirent compte qu'il était trop tard. Ils étaient encerclés par le groupe qui arrivait. Les hommes dans les véhicules, repérant les dames, affichaient des sourires lubriques. L'un d'eux a tendu la main avec une intention malveillante vers Yan Li. Yan Li a rapidement repoussé la main de l'homme et a crié. « Que penses-tu faire? Je m'amuse juste un peu, chérie. C'est l'apocalypse. Plus besoin de jouer les timides, n'est-ce pas? »
En entendant leurs paroles vulgaires et ne pouvant plus se retenir, Yan Li a donné un coup de pied rapide, brisant les œufs de l'homme. Le leader du groupe adverse était furieux. « Tu oses frapper mon frère? Éliminez d'abord ces deux hommes, nous parlerons des femmes plus tard. » Alors que les mots quittèrent sa bouche, un groupe a immédiatement encerclé les deux hommes de l'équipe de Yan Li. En voyant cela, Yan Li a essayé de s'avancer pour aider. Mais contre toute attente, quelqu'un l'a attaqué par derrière. Une tige de métal lui a été impitoyablement frappée sur la tête. En un instant, Yan Li s'est effondré au sol avec une entaille à la tête. L'homme, qui saignait abondamment, l'insulta, « Chienne, comme c'est ingrat !» Cria une voix. « Heizé, qu'est-ce que tu fais ?» En entendant cela, Heizé répondit rapidement avec un sourire complice. « Frère Yuan, une foutue femme a essayé de me frapper. Je viens de lui donner une leçon. » Lu Yuan fronça les sourcils, devinant ce qui s'était passé. Compte tenu de la force et de la valeur de Heizé pour l'équipe, il ne l'a pas réprimandé, mais l'a prévenu. « N'allez pas trop loin. Cela ne devrait plus se reproduire. » Les autres acquiescèrent. À ce moment-là, une flèche de glace traversa la tête de l'homme en noir. En voyant cela, Lu Yuan est immédiatement sorti de son véhicule. Xuyan a dit froidement « Libérez-les !» Lu Yuan se moqua « Tu as tué l'un des miens et tu t'attends à ce que je le laisse partir. » En entendant cela et rempli de colère, Xuyun a immédiatement tiré une flèche de glace vers Lu Yuan. En réponse, Lu Yuan a invoqué un bouclier protecteur en terre. Bien que la flèche de glace de Xuyun ait pénétré le bouclier, elle avait perdu l'essentiel de son élan. Les expressions de Xuyun et Liu Yuan ont changé. Reconnaître le pouvoir de chacun. Après un moment d'impasse, Xuyun s'est calmée. Consciente que ce n'était pas le moment de se livrer à une bataille totale, elle a exigé la libération de ses coéquipières. Liu Yuan, ne voulant pas non plus un conflit total, a accepté. Bien que les 4 membres de l'équipe de Xuyun aient été renvoyés, Yan Li avait déjà succombé à ses blessures. Xuyun, berçant le corps sans vie de Yan Li, pleurait profondément. « Vous allez payer pour ça. Chen Luo ne te laissera pas partir. » Les hommes du camp adverse ont commencé à se moquer de la scène. Cependant, Xuyun les ignora et murmura, « Allons-y. » Yang Xian a jeté un regard froid sur les hommes et était sur le point de chasser le poids lourd lorsque quelqu'un les a arrêtés. « Quittez le camion. Vous ne pouvez pas le prendre. » En entendant cela, Xuyun, réprimant sa rage, a dit « Donnez-le leur. Partons. » En regardant les silhouettes en retraite de Xuyun et de son équipe, Heizé a chuchoté à Liu Yuan, suggérant qu'il garde de force le groupe de belles femmes. Liu Yuan, cependant, a giflé Heizé en réponse et l'a grondé « Bon sang, pourquoi provoquez-vous des ennuis? Il ne faut pas prendre à la légère cette femme. » Heizé, se couvrant le visage, affirma qu'ils avaient l'avantage en nombre. Voudrait-il vraiment tout risquer? Liu Yuan savait que la base principale de ce groupe était à proximité et réalisa que la situation n'était pas aussi simple. Ils devaient comprendre les capacités de leurs ennemis et ensuite les frapper de manière décisive. Sinon, ils s'exposeraient à des représailles. De retour dans la zone de la villa, Xuyun a immédiatement informé Chen Luo de toute la situation, admettant ses erreurs et reconnaissant son échec en matière de leadership, ce qui a permis à Yan Li de ne pas mourir aux mains de zombies, mais plutôt par des survivants. En entendant cela, Chen Luo prit une profonde inspiration et la rassura. « Vous avez fait la bonne chose. S'engager dans un combat aurait alors été imprudent. » Il était bien conscient que la chose la plus dangereuse dans ce monde post-apocalyptique n'était pas les zombies, mais les luttes intestines entre survivants. « Puisque vous avez tous choisi de me suivre, je ne laisserai personne nous piétiner. Ceux qui versent notre sang doivent payer en nature. Quand j'ai une rancune, je ne la laisse pas s'attarder. » Immédiatement, il rassembla tout le monde dans la villa pour se venger. En entendant parler de l'incident de l'auberge et de la déclaration de Chen Luo, tout le monde a été rempli d'une juste indignation, en particulier par les paroles de Chen Luo, qui ont fait bouillir leur sang. Avec Chen Luo en tête, ils se sentaient invincibles. En voyant l'imposant Chen Luo et son groupe, Heizé commenta « Frère Yuan, quelqu'un approche. On dirait le groupe qui vient de partir. » Liu Yuan a rapidement regardé par la fenêtre et a vu plus de 60 personnes descendre des véhicules. Alors que les deux factions se regardaient,
Lu Yuan sentit que quelque chose n'allait pas. Cette femme, une utilisatrice de capacité de niveau 3, faisait part de ses griefs à ce jeune homme. Chen Luo les regarda froidement. « Êtes-vous le chef qui vous a donné l'audace de tuer l'un des miens? Je ne trouve aucune raison d'épargner l'un de vous. » En entendant les paroles de Chen Luo, Lu Yuan a été surpris. Pour que quelqu'un puisse parler avec autant d'assurance, la force du jeune homme doit surpasser celle de la femme. Il ne pouvait pas le confronter directement. Avec cette pensée, Lu Yuan s'est rapidement excusé. « Jeune homme, c'était notre erreur. Nous vous rendrons votre camion immédiatement et compenserons par une tonne de riz. » Et ça? Chen Luo ricana. « Une tonne de riz pour la vie d'un membre de mon équipe. Et si je vous donnais 100 tonnes pour la vie de tous vos hommes? » En entendant cela, Lu Yuan fronça les sourcils. Il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas prendre à la légère ce jeune leader. Quiconque fait preuve d'une telle audace doit avoir un atout. Sinon, il ne serait pas le leader. Les gens étaient son atout le plus précieux, et il ne pouvait pas les risquer. Avec cette pensée, il a décidé de remettre les principaux coupables à Chen Luo pour jugement. Sous son commandement, plusieurs de ses hommes ont amené de force Aizi en difficulté devant Chen Luo. Voyant Aizi agenouillé devant lui, Chen Luo sourit intérieurement. « Pensez-vous que livrer un bouc émissaire résoudra ce problème? Impossible. Moi, Chen Luo, je rembourse toujours mes dettes. » Terrifié, le nez de Aizi coulait de mucus alors qu'il suppliait Chen Luo, affirmant qu'il n'était pas le seul responsable. Et il y en avait 2 autres impliqués. Curieux, Chen Luo a regardé Lu Yuan et a demandé « Qu'avez-vous à dire ?» Sachant qu'il devait les livrer pour régler l'affaire, Lu Yuan ordonna à ses hommes de faire comparaître les 2 autres coupables. Observant cela, Chen Luo ordonna froidement « Qu'attendez-vous? Avancez et giflez ces hommes. Continuez jusqu'à ce qu'ils soient morts. » Dès l'ordre donné, un groupe s'est précipité en avant, giflant brutalement les 3 coupables. Après avoir regardé pendant un moment le trio meurtri et battu, Chen Luo a ordonné un traitement médical pour eux, seulement pour laisser Xu-Yun et les autres continuer à les battre. Ensuite, les 3 hommes ont pleuré et supplié. « Grand frère, nous avions tort. Nous sommes prêts à vous rejoindre et à lutter contre Lu Yuan. » Cependant, Xu-Yun et les autres n'y prêtèrent aucune attention. Après environ 10 minutes, Aizi et les 2 autres ont été giflés à mort. En voyant cela, Lu Yuan était trempé de sueur froide. Il n'avait pas prévu la férocité de ces individus. On dit de ne jamais faire de tort à une femme, pensa-t-il. Petit frère, puisque les principaux coupables sont désormais morts et que tu as également tué l'un des nôtres, pouvons-nous considérer l'affaire réglée? Proposa Liu Yuan. En entendant cela, Chen Luo renifla avec dédain. Vous devez rêver. Comment leur vie pathétique peut-elle compenser? Je veux la vie de toutes les personnes présentes. Liu Yuan a rétorqué avec incrédulité. Êtes-vous vraiment raisonnable? Pourquoi devrais-je te raisonner? Pour qui te prends-tu? Chen Luo a répliqué. Cette remarque fit se moquer Liu Yuan. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Vous pensez que j'ai peur que mes hommes se battent pour échapper aux zombies, et nous sommes même plus nombreux que vous. Tu ferais mieux de partir tant que tu le peux encore. Imperturbable face à la menace de Liu Yuan, la supériorité numérique ne signifie rien face au pouvoir absolu. C'est juste une livraison de tête. Je dois établir mon autorité parmi mes partisans. Pour occuper fermement la position de leader, il faut non seulement des ressources, mais aussi de la puissance brute. Cela faisait longtemps que je n'avais pas montré ma vraie force. Beaucoup de mes nouveaux membres n'ont pas vu de quoi je suis vraiment capable. C'est une occasion parfaite pour moi de manifester et d'intimider. Avec cette pensée, Chen Luo invoqua instantanément son épée du vide et chargea vers Lu Yuan. Voyant cela, Lu Yuan réalisa le danger imminent et invoqua rapidement un bouclier de terre pour se protéger. Cependant, l'épée du vide, comme une lame traversant le sable, transperçait sans effort à travers le bouclier, puis à travers le corps de Lu Yuan. Liu Yuan fut immédiatement divisé en 2. En voyant l'exécution rapide de leur chef, les forces adverses ont senti leur cuir chevelu frémir de terreur. À ce moment, Mi Li a jeté un sort sur Chen Luo, améliorant sa défense et sa force. Chen Luo sourit. C'est formidable d'avoir une femme qui prend soin de toi. Il chargea ensuite au cœur du camp de Liu Yuan comme un tigre parmi les moutons. Bien que l'épée du vide ne puisse pas durer plus d'1 heure, elle pourrait facilement durer 3 minutes.
2 autres sont tombés, coupés proprement en deux par la lame de Chen Luo. Le choc et la terreur qui avaient commencé avec la mort de Liu Yuan. À présent, les pensées piquées s'affrontaient. Ce type n'est pas humain. Si nous ne fuyons pas maintenant, nous mourrons de sa main. Chen Guang, Leng, Chen et d'autres ont été profondément secoués par la mer, tandis que Mei Li soupirait. L'écart entre lui et moi semble se creuser. Elle a insisté. Attaquons tous ensemble et ne laissons aucune menace persistante. Une demi-heure plus tard, Chen Guang, exalté, a juré sa loyauté envers Chen Luo. En écoutant les flatteries de Chen Guang, Chen Luo a répondu avec un doux sourire. Assez de lèche-botte. Je regrette vraiment la mort de Yan Li. Mais c'est l'apocalypse. Nous devons rester vigilants à tout moment, car le danger peut survenir à tout moment. Je vous ai envoyé collecter des cristaux, mais plus important encore, acquérir de l'expérience au combat. Le meilleur protecteur pour chacun de vous, c'est vous-même. J'espère que tout le monde améliorera rapidement ses compétences. Et puisque vous avez choisi de me suivre, quiconque vous intimide en paiera le prix. Maintenant, rassemblons quelques fournitures. Il est presque midi. Nous devrions rentrer et laisser quelques-unes de nos sœurs compétentes préparer le déjeuner pour tout le monde. Dans le quartier de Villa Villa, 2 hommes en chemise en lambeaux regardaient intensément Thunder King, avide de chair. Bien que Thunder King en soit conscient, il fit semblant de l'ignorer, dans l'intention de taquiner ces deux-là. Pendant ce temps, les hommes salivaient abondamment. Alors que l'un d'eux, aux cheveux roux, était sur le point de faire un geste, il fut arrêté par Miao Hui, qui lui déconseilla toute témérité. « Et si le chien s'échappe? Nous avons faim depuis 1 jour, et nous ne pouvons certainement pas distancer ce chien. Attirons-le avec un morceau d'excrément. Assurer un plan infaillible. Comme le dit le proverbe, un chien ne peut pas changer son habitude de manger des excréments. » Alors que Thunder King approchait pas à pas, les deux bavaient encore plus. « Vraiment? Je m'occupe de mes affaires et vous vous proposez de mourir? Utiliser des excréments pour m'attirer? Vous pouvez cibler un chien, mais vous ne pouvez pas l'insulter de cette façon avec ses pensées. Pensez? Thunder King est devenu tellement enragé que des éclairs surnaturels ont commencé à clignoter autour de lui. Ce phénomène ahurissant a laissé Xieda et Miao Hui stupéfaits. Comment ce chien peut-il produire de l'électricité, surtout compte tenu de l'apparence féroce de Thunder King? Les 2 hommes ont senti un danger imminent et se sont retournés pour fuir vers la sortie. Mais il était trop tard. Thunder King cracha des éclairs terrifiants de sa bouche, les frappant. Cette scène a été observée par hasard par Chen Luo, de retour. « Roi Tonnerre, qu'est-ce que tu fais ?» Ces 2 intrus étaient-ils un roi Tonnerre furieux qui aurait ignoré Chen Luo et serait parti? En le regardant partir, Chen Luo était complètement perplexe, se demandant ce qui venait de se passer. Incapable de comprendre la situation, Chen Luo a décidé de ne pas s'y attarder. Se tournant vers les autres, il dit « Très bien, tout le monde fait une pause maintenant. Après le déjeuner, vous êtes libre de pratiquer. » Alors que la foule se dispersait, Chen Luo se demandait s'il devait recruter davantage de membres. Après tout, son équipe était relativement petite. S'il rencontrait un groupe de plusieurs centaines de personnes, même lui seul ne pourrait pas les gérer tous. De plus, avec les effectifs actuels, qui sait combien il en resterait? Au bout de quelques mois, il semble nécessaire de rédiger un avis de recrutement. J'ai plein de fournitures. Tant qu'ils obéissent aux ordres et osent combattre les zombies, ils sont les bienvenus. Après le déjeuner, Chen Guang s'est assis à l'entrée du quartier des villas. Un panneau d'affichage bien visible avait été placé à l'entrée. Le message était assez simple, indiquant qu'il y avait plusieurs utilisateurs de superpuissance de niveau 3 dans la base. Leur force était formidable, la compensation était généralement généreuse et il y avait suffisamment de cristaux. Peu de temps après, une mini-fourgonnette de 7 places s'est arrêtée devant l'entrée. La vue du panneau d'affichage a piqué leur curiosité, les rapprochant pour mieux voir. Après avoir lu tous les termes et conditions, le groupe qui n'était pas sûr de son prochain mouvement a été immédiatement intrigué. Mais si les avantages étaient attrayants, les qualifications étaient exigeantes. Seules les personnes du niveau 2 pouvaient adhérer, et sur 5 d'entre elles, seules 2 répondaient aux critères. L'un d'eux a demandé « Kao, qu'en penses-tu » Wang Shao a hésité avant de dire « Si tout ce qu'ils ont mentionné est vrai, alors il ne fait aucun doute que nous devrions nous joindre. Mais seuls Liu Qi et moi avons atteint le niveau 2. Vous ne répondez pas tous les 3 aux critères.
Liu Qi a suggéré « Pourquoi ne sortons-nous pas de la voiture et ne nous enquêtons-nous pas? N'acceptent-ils pas les membres de la famille ?» Chen Guang a ri et secoué la tête. Les membres de la famille font référence aux personnes ayant des liens de sang. Cependant, si un individu de niveau 1 peut contribuer à 3 cristaux de niveau 1, il peut adhérer. En entendant cela, l'homme nommé Liu Qi s'est présenté, affirmant qu'il était un guérisseur, quelqu'un qui pouvait guérir et renforcer sa force. Force? Il a demandé s'il pouvait faire une exception pour lui. Chen Guang a été surpris par cette révélation. Les guérisseurs étaient rares et précieux. Il a immédiatement accepté et les a amenés à Chen Luo. Chen Luo les a examinés. Le nom de Liu Qi semblait familier à Chen Luo. Il se souvient avoir entendu parler d'un guérisseur plutôt connu portant ce nom. De plus, Rhys a confirmé que ces nouveaux arrivants n'avaient aucune mauvaise intention. Chen Luo a donc chargé Chen Guang de s'occuper de leurs arrangements. De retour à la villa, Chen Luo a sorti le cristal de niveau 6 pour absorber son pouvoir. Selon son estimation, il devrait pouvoir passer au niveau 5 d'ici la tombée de la nuit. Et en effet, avec l'épuisement du cristal de niveau 6, Chen Luo est monté avec succès au niveau 5. À mesure que leur équipe se renforçait, leurs besoins en fourniture augmentaient également. Chen Luo a ainsi rallié tout le monde à se lancer dans une chasse aux approvisionnements. Avant de partir, il a rappelé à Chen Guang et Thunder King de garder leur base. Une demi-heure plus tard, un grand convoi atteignait un marché agricole voisin. Même si le marché regorgeait de zombies, il était tout aussi abondant en fournitures. Faire face à la horde en utilisant des tactiques traditionnelles d'équipe de 4 personnes serait une solution efficace et efficiente. Zhang Feng, vous retirerez les zombies un lot à la fois. Pour la sécurité de Zhang Feng, Mei Li a amélioré son statut. En entrant sur le marché, Zhang Feng a rapidement attiré un groupe de 7 ou 8 zombies qui l'ont poursuivi avec impatience. Tant qu'il maintenait une distance de plus de 20 mètres avec les zombies, ils ne pourraient pas lui faire de mal. Les zombies de niveau inférieur n'avaient pas une longue portée d'attaque. Pendant ce temps, le reste de l'équipe restait là, lançant des attaques magiques à longue portée. En observant le scénario, Chen Luo a expliqué. Voyez ceci. Si vous rencontrez des groupes de zombies légèrement plus importants à l'avenir, utilisez cette tactique. Mais s'il y en a trop, n'essayez pas. Si tu meurs, ne m'en veux pas. Il a ensuite délégué quelques membres de niveau 2 avec une bonne rapidité pour attirer les zombies. Commençons par les nettoyer. 1 heure plus tard, la centaine de zombies qui rôdaient autour du marché étaient exterminés. En entendant les rapports de l'équipe, Chen Luo a hoché la tête en signe de reconnaissance. Je dessinerai personnellement le prochain lot de zombies. Chen Luo était réticent à envoyer Zhang Fu parce qu'il craignait de rencontrer un zombie muté et de perdre la vie. Il se souvient avoir entendu parler dans sa vie passée d'une certaine époque où il y avait un zombie de type terrestre muté sur le marché. Sa force est équivalente à celle d'un zombie de niveau 4 ou 5. La question était de savoir où se cachait cette créature. Il s'est d'abord rendu dans la région pour vendre du porc, du bœuf et de l'agneau. L'espace s'étendait sur environ 5 à 600 mètres carrés et abritait environ 80 à 90 zombies. À ce moment-là, un zombie ressemblant à un vieux fermier avec un chapeau de paille, Pat a soudainement déclenché plusieurs pointes en ligne droite, bloquant efficacement le chemin de Chen Luo. Mais Chen Luo, loin de paniquer, se réjouissait. Je ne m'attendais pas à te trouver si tôt. Utilisant sa marche dans le vide, il a non seulement esquivé l'attaque du vieux fermier zombie, mais est également apparu instantanément derrière lui. La créature n'eut pas le temps d'utiliser son bouclier terrestre. Et la lame de Chen Luo l'a rapidement décapité. Tenant sa tête encore tremblante, Chen Luo continuait à courir vers l'avant, suivi par plus de 200 zombies. La vue d'une horde aussi massive suivant Chen Luo laissa les autres stupéfaits. Courir, il a crié. Utilisez votre avantage de vitesse pour les perdre. Préparez votre magie. Visez et lancez grossièrement, mais ne vous arrêtez pas. Continuez à courir. Grâce à la coordination de tous, les centaines de zombies ont été facilement vaincus. La jubilation et un soupçon d'exaltation ont rempli les visages de l'équipe. Si nous pratiquons cette stratégie avec diligence, aucun nombre de zombies ne sera à notre hauteur. Chen Luo, cependant, était plus sobre. Seulement si vous suivez l'évolution des zombies. La plupart des survivants ne peuvent pas suivre le développement rapide de ces créatures. Maintenant,
Rassemblons les fournitures que nous pouvons transporter et partons. Pendant ce temps, Chen Luo s'est aventuré dans la chambre froide. Comparé à celui où il entreposait le porc, celui-ci semblait bien petit. Il était resté longtemps sans électricité, ce qui gâtait la viande à l'intérieur. Mais Chen Luo a décidé de sortir du porc et du bœuf, les présentant comme faisant partie des fournitures récupérées. 2 heures plus tard, le groupe avait chargé toutes les fournitures dans leur véhicule. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, un homme d'âge moyen s'est avancé pour bloquer le véhicule de tête de Chen Luo. Avec un air calme, a dit Chen Luo, « S'il vous plaît, écartez-vous. » Juste au moment où l'homme d'âge moyen était sur le point de parler, une moto s'est approchée. Formidoli pour bronzer un jeune homme à la peau, mais dynamique. Les élèves de Chen Luo se sont contractés. C'était lui, Xia Haoran, connu dans le futur sous le nom d'Unbeatable Iron Fist, dire qu'il le rencontrerait ici. Mais Xia Haoran n'était pas là pour Chen Luo. Il était là pour l'homme d'âge moyen qui bloquait le passage. Plaida Xia Haoran. Frère Long, j'ai entendu dire que tu avais attrapé un poulet vivant. Peux-tu me le donner? L'état de ma mère se détériore et elle souhaite un bol de soupe au poulet avant la fin. Si vous m'aidez, je vous serai redevable. En entendant cela, Frère Long a immédiatement refusé. Je suis désolé, frère. Je ne peux pas faire ça. Bien que Frère Long ait parlé poliment, l'homme derrière lui n'était pas si gentil. Un calcul intelligent. Prendre le poulet de Bro Long et ensuite lui offrir votre vie. Attendez-vous que Bro Long prenne soin de vous pour toujours? Chen Luo, observant cette scène, intervint soudain. J'ai un poulet et un chef qui peut préparer la soupe que vous désirez. Et si tu me le dois à la place? Prendre un bain? Xia Haoran hocha la tête. Oui, pour un bol de soupe au poulet satisfaisant, je vous devrai la vie. Chen Luo sourit. D'accord. Échanger un combattant de haut niveau contre un bol de soupe au poulet, qui n'accepterait pas cette offre? Il a décidé d'amener Xia Haoran et sa mère malade dans sa base. Une demi-heure plus tard, Xia Haoran est sorti d'un immeuble portant sur son dos une femme d'une 50aine d'années, montrant des signes de lassitude. Après être montée à bord du véhicule, a murmuré Xia Haoran, elle est au dernier stade d'un cancer. Chen Luo s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour elle, à moins que Millie ne puisse passer au niveau 7. Maintenant, leur capacité de guérison actuelle n'était bonne que pour soigner des blessures mineures et n'avait pas atteint la capacité de guérir des maladies en phase terminale. En moins d'une demi-heure, Chen Luo retourna dans le quartier des villas. Il a demandé à Shuyun d'aménager une chambre séparée pour Xia Haoran et sa mère, s'assurant qu'ils seraient bien pris en charge. Il a également mentionné qu'il organiserait la préparation de la soupe au poulet. Après leur départ, Chen Luo a dit à Mo Yu, « Quels que soient les ingrédients et les assaisonnements dont vous avez besoin, faites-le-moi savoir. Assurez-vous de faire celui-ci avec diligence. » Mayu hocha la tête et marmonna, « Tu penses que je n'étais pas sérieux avant ?» Chen Luo répondit maladroitement, « Tout. Ce que je voulais dire, c'était être encore plus méticuleux cette fois. D'accord, mais pour une bonne soupe au poulet, il faudra compter au moins 3 heures. » Après avoir réfléchi un instant, Chen Luo a suggéré, « Puis préparer quelques plats maison. Après tout, nous ne pouvons pas nous contenter de soupe au poulet. Peut-être que la mère de Xia aimerait manger autre chose. Si nous essayons de gagner le cœur de quelqu'un, nous devons tout mettre en œuvre. » Quelques heures plus tard, une table pleine de plats délicieux était servie devant la mère de Xia. Xia Haoran était stupéfait et sa mère a dû se frotter les yeux. Pensant qu'elle pourrait avoir des hallucinations, Chen Luo a souri et a dit « Ma tante, mangeons. » Bien qu'elle ait initialement refusé, avec l'aide de Xia Haoran, elle a savouré un repas copieux. Avant ces derniers instants, elle a saisi la main de Chen Luo et a tremblé. « Jeune homme, je vois que tu es une bonne personne. S'il vous plaît, prenez soin de mon fils. » Se tournant vers Xia Haoran, a-t-elle ajouté, « C'est une mère qui connaît mieux son fils. S'il peut offrir des choses aussi précieuses pour m'honorer, il doit vous apprécier grandement. Ne le laissez pas tomber. » Tenant fermement la main de sa mère, Xia Haoran a répondu, « Mère, ne t'inquiète pas. Je comprends. » Contrairement aux attentes de Chen Luo, Xia Haoran n'a pas été profondément attristé par le décès de sa mère. Il a dit à Chen Luo, « Grand frère, merci. Ma mère est décédée et c'est pour le mieux. Elle ne souffrira plus de sa maladie. Big Brother, vous verrez ma performance dans le futur.
Il comprenait le caractère de Xia Haoran. Cependant, à mesure que l'équipe s'agrandissait, il était nécessaire d'établir certaines règles dès le début. Il ne pouvait pas laisser certaines personnes se relâcher. Un système de récompense et de punition devait être mis en place. Les rôles dans la communauté étaient divisés en leaders, leaders adjoints, aînés, membres d'élite, membres réguliers, nouveaux membres, et un poste spécial nommé dévot, que seul Chen Luo pouvait attribuer. Sudaju et Mili détenaient le titre de dévot. Chaque rang avait ses propres privilèges. Actuellement, ceux qui atteignaient le niveau 3 pouvaient être désignés comme membres d'élite, tandis que tous les autres étaient membres réguliers. Les nouveaux arrivants commenceraient en tant que nouveaux membres et après un demi-mois, ou s'ils faisaient preuve d'un mérite exceptionnel, ils seraient promus membres réguliers. Plus tard, ils pourraient échanger des points personnels contre des ressources dans la base. Les points seraient distribués en fonction des performances individuelles, avec des récompenses supplémentaires pour les réalisations exceptionnelles. Désormais, les positions seraient déterminées par points et non par rang. En pensant à cela, Chen Luo a rassemblé tout le monde pour annoncer le système. Tout utilisateur expérimenté ayant atteint le niveau 3 pourrait être désigné membre d'élite. Si ces membres d'élite avaient des capacités de leadership, ils pourraient diriger 20 membres réguliers. Xu Yun était le chef de l'équipe féminine, tandis que Fang Yu et Chen Guang dirigeaient les escouades masculines. À partir d'aujourd'hui, cette politique de classement serait officiellement mise en œuvre. Tant que vous étiez prêt à risquer votre vie, vous pourriez vivre confortablement. Lorsque Chen Luo a annoncé ce système, l'enthousiasme parmi les membres ci-dessous était palpable. Leur morale s'est envolée et ils ont crié à l'unisson de tuer des zombies pour gagner des points. Au même moment, à l'extérieur de la zone de la villa, 2 grands convois s'approchèrent de la base de Chen Luo. Le chef, Zhao Hai, a demandé à l'autre convoi « Je n'ai pratiquement pas vu de zombies par ici. Savez-vous ce qui se passe ?» Voyant le nombre de personnes avec Zhao Hai, il n'a rien osé cacher et l'a honnêtement informé. En entendant cela, Zhao Hai fut surpris. Il se souvint qu'avant l'apocalypse, Chen Luo lui avait hypothéqué sa villa, empruntant 300 millions pour stocker des fournitures. Il semblait que Zhao Hai était sur le point de recouvrer cette dette. Bientôt, le convoi de Zhao Hai atteignit l'entrée de la base. Allongement Chen, qui était à la porte, a vu le convoi et a immédiatement contacté Chen Luo par radio pour obtenir du renfort. « Frère Chen, nous avons besoin de renfort à la porte. » Un grand convoi est arrivé. En entendant cela, Chen Luo s'est rapidement précipité. Cependant, lorsqu'il a vu la personne sortir du véhicule, il fut momentanément abasourdi, pensant « N'est-ce pas le type à qui j'ai hypothéqué ma villa pour 300 millions ?» Zhao Hai, en voyant la réaction de Chen Luo, il a ri de bon cœur et a dit « Petit frère, qui aurait pensé que nous nous rencontrerions dans ces circonstances? C'est le destin. » Chen Luo, un peu gêné, a répondu « Je ne m'attendais pas non plus à te voir ici. C'est vous qui commandez ici ?» Une fois que Chen Luo a confirmé, Zhao est allé droit au but. « Frère, tu me dois 300 millions qui sont arrivés à échéance avec intérêt. Cela fait 330 millions. Vous êtes en retard depuis un moment maintenant. Compte tenu des circonstances particulières, je suis prêt à renoncer aux frais de retard et aux intérêts. Remboursez-moi simplement le principal. » En entendant cela, Chen Luo rit intérieurement. En pensant, croit-il vraiment que je vais le rembourser? Pourquoi a-t-il cette illusion? À voix haute, Chen Luo a dit avec assurance, « Frère, pensez-vous vraiment que moi, Chen Luo, je ferai défaut de paiement sur ma dette? En fait, j'ai déjà transféré l'argent sur votre compte. Vous ne l'avez pas reçu. C'est dommage que nous n'ayons pas de signal maintenant. Sinon, je vous montrerai le dossier de transfert. Mais tu ne peux pas m'accuser de ne pas payer mes dettes. » Zhao Hai a été surpris par les paroles de Chen Luo. Il ne s'attendait pas à une telle manœuvre de sa part. C'était comme si la marmite traitait la bouilloire de noir. Cria l'un des hommes de Zhao Hai avec colère. « Vous dites des bêtises. Pour une somme aussi importante, ne viendriez-vous pas personnellement nous informer du transfert? Pensez-vous pouvoir nous tromper avec une excuse aussi boiteuse ?» Chen Luo rit légèrement. « Dans ce cas, vous devriez aller à la banque et apporter la preuve que je n'ai pas transféré l'argent. Mais puisque vous m'avez aidé dans le passé, je vous en suis reconnaissant.
Je te donnerai une tonne de riz en guise de remerciement. Zhao Hai, avec un visage sombre, répondit. Frère, ce n'est pas juste. Je ne vais pas vous rendre les choses difficiles. Donne-moi juste de la viande. Les temps ont changé et la valeur de la viande a augmenté de 300 millions. Donnez-moi 15 tonnes de viande et nous l'appellerons Jintao, qui se tenait à côté de Zhao Hai, a ricané. Toutes les personnes présentes devraient avoir une part. Je veux aussi 15 tonnes. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de viande, vous pouvez régler la dette avec les femmes à vos côtés. En entendant les paroles de Jintao, l'expression de Chen Luo est devenue froide. Même si j'avais la viande, pourquoi devrais-je te la donner? En voyant l'attitude de Chen Luo et les expressions de ceux qui sont derrière lui, Zhao Hai réalisa soudain quelque chose. L'équipe de Chen Luo a dû éliminer tant de zombies en raison de leur force. Réalisant avoir entendu cela, Zhao Hai a rapidement changé de ton et a dit « J'ai fait une erreur. Chen Luo, votre argent a effectivement été versé. » En entendant cela, Jintao regarda Zhao Hai comme s'il était devenu fou. « Je me suis trompé, frère. Chen Luo n'est pas du genre à faire défaut sur ses dettes. » Chen Luo a applaudi et a dit « Vous êtes un homme sensé. Prenez votre peuple et restez à l'écart. N'intervenez pas. » Zhao Hai, coopérant, agita la main et avec ses subordonnés. Partit aussitôt. Jintao, de son côté, a lancé des insultes à Zhao Hai qui partait. Zhao Hai, espèce de lâche. Il n'y a que quelques personnes de leur côté et on se recroqueville si facilement. J'ai dû être aveugle pour te faire confiance. Zhao Hai est resté silencieux, pensant qu'il n'y avait aucune perte à être insulté. En voyant cette scène, Jintao renifla. « Si tu veux m'affronter, viens vers moi. » Chen Luo s'est adressé froidement à la foule. Tous ceux qui ne veulent pas mourir, à ses côtés, se tiennent aux côtés de Zhao Hai. Je vous donne 10 secondes. En entendant cela, il y avait en effet des individus intelligents dans le groupe de Jintao. Sentant l'atmosphère tendue, certains ont commencé à se retirer tranquillement. À la surprise de Chen Luo, Jintao s'est avéré être un utilisateur d'éléments sombres doté d'un talent d'invocation. Un même talent peut se manifester de différentes manières. Par exemple, l'élément sombre pourrait être divisé en sous-catégories de malédiction, d'invocation de morts-vivants et d'attaque. Du côté de Chen Luo, il y avait une fille nommée Li Hui, qui appartenait également à l'élément sombre. Mais sa première compétence acquise était un type de malédiction qui ralentissait les mouvements. Elle était probablement spécialisée dans les malédictions. Jintao, quant à lui, possédait un talent d'invocation au sein de l'élément noir. Après 5 ou 6 secondes, 7 figures squelettiques sans chair se matérialisèrent devant Jintao. Vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? Jintao s'est vanté. Les gens tués par mes soldats squelettiques vont directement en enfer. Leurs âmes sont dévorées et ils ne renaissent jamais. Chen Luo a ri avec dédain. À qui essaies-tu d'effrayer? Vous débitez tout ce charabia? Pourquoi ne pas prétendre que vous êtes le roi des enfers pendant que vous y êtes? Avec ça, Chen Luo s'est écarté, faisant de la place et a crié « C'est ton tour maintenant. 5 points pour chaque meurtre. Capturer Jintao vivant rapporte 100 points. » À ce moment-là, Thunder King sortit soudainement en aboyant bruyamment. Au cours des 2 derniers jours, il avait jeté son dévolu sur la position de l'ancien. Un tic est apparu au coin de la bouche de Chen Luo. « Que feriez-vous avec des points? Bien, si vous les voulez, vous les aurez. » En entendant cela, Thunder King aboya 2 fois, indiquant avec enthousiasme qu'il était dans l'action. Menant la charge contre les ennemis, il lâcha une boule de foudre bien préparée qui explosa parmi eux, gagnant instantanément 20 points. Cela l'a rapproché du poste convoité d'aîné. Voyant cela, Miling a crié « Préparez vos sorts et attendez qu'il nous précipite ». L'équipe de Jintao a été contrainte à une position passive, en particulier avec Thunder King, qui les attaquait sans relâche. Chen Luo était à court de mots. Il avait voulu entraîner les membres de son équipe, mais ses plans ont été complètement perturbés par un chien. Soudain, Thunder King s'est approché de Jintao et a marqué son territoire directement sur lui, avant de poursuivre ceux qui tentaient de s'échapper. Le message était clair. Jintao était sa cible, et personne d'autre ne devait intervenir. Chen Luo, se couvrant le visage d'incrédulité. Thunder King, était-il vraiment nécessaire d'uriner en public comme ça?
regarder ses propres coéquipiers tomber les uns après les autres. Jintao s'accrochait désespérément à la jambe de Chen Luo. « Je t'en supplie, patron, épargne ma vie. Je ferai n'importe quoi. » Zhao Hai, témoin de la scène, s'est senti reconnaissant d'avoir fait le choix judicieux de ne pas offenser profondément Chen Luo. Chen Luo jeta un coup d'œil à Jintao. « Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. » Il s'apprêtait à exploiter un bug. Les créatures mortes invoquées par Jintao pouvaient également produire des cristaux. Cependant, seules les créatures mortes vivantes de niveau 4 et supérieures en auraient, alors que celles en dessous du niveau 3 n'en auraient pas. Chen Luo prévoyait d'aider d'abord Jintao à monter de niveau, acquérant ainsi un outil permettant de cultiver des cristaux à l'infini. En entendant que Chen Luo ne le tuerait pas, Jintao s'est immédiatement agenouillé et s'est courbé en signe de gratitude. « Merci, grand frère. Je peux dire que vous êtes un homme de parole. Je vous écouterai sincèrement. » « Jeune homme, votre talent d'invocation est impressionnant et j'ai de grands espoirs pour vous. Mais si vous osez essayer des astuces ou tenter de vous échapper, je vous briserai tous les membres. » Avec ça, Chen Luo a demandé à son entourage de l'enfermer dans une pièce et de le traiter comme une nouvelle recrue. En ce moment, Zhao Hai s'est avancé pour s'excuser auprès de Chen Luo. « Frère Chen, vous êtes vraiment capable. Je m'excuse pour toute offense passée. » Il a ensuite remis un pistolet en argent finement travaillé à Chen Luo. Chen Luo rit légèrement, sachant que l'arme ne représentait aucune menace pour lui-même, mais pouvait servir à intimider les autres. Avec cette pensée, il a hardiment tiré avec son arme sur sa poitrine devant tout le monde. À leur grand étonnement, la balle n'a pas pu pénétrer et a simplement rebondi sur ses vêtements, tombant faiblement au sol. Zhao Hai, choqué par ce dont il avait été témoin, a trébuché et s'est assis par terre, pensant « Est-il vraiment humain ?» La balle ne représentait aucune menace. La force de frère Chen a complètement brisé mes perceptions. Eh bien, pas de bagarre, pas de connaissance. Nous avons peut-être encore des raisons de coopérer. Chen Luo a alors crié haut et fort. Contournez Zhao. Salut. Quelqu'un ici de la faction Lumière, Ténèbres, Terre ou Nature? Bien entendu, d'autres capacités de support uniques sont également les bienvenues. Nous offrons ici des avantages décents. Ceux qui envisagent de s'y joindre réfléchissent. Vif d'esprit, Leng Shen est intervenu. Nous proposons 3 repas complets, parfois avec de la viande. Nos conditions sont excellentes et notre force est évidente. Pourquoi cette hésitation? En entendant cela, la foule a immédiatement éclaté de joie, exprimant son empressement à rejoindre l'équipe de Chen Luo. Se tournant vers Zhao Hai, Chen Luo a demandé avec espièglerie. « Frère Zhao, cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Zhao Hai eut un sourire amer, regardant les élites attirées par Chen Luo. « Comment pourrais-je m'opposer en entendant Zhao Hai ?» Chen Luo a crié à la foule. « Tout le monde se calme. Pour rejoindre mon équipe, vous devez tuer 10 zombies et obtenir 10 cristaux comme preuve. » Dès que ces paroles furent terminées, des groupes de personnes commencèrent à former des équipes pour traquer les zombies. En voyant les membres de son équipe partir, Zhao Hai n'a pas osé rester plus longtemps, craignant que s'il le faisait, tout le monde ne parte aussi. Frère Chen, si jamais vous avez besoin de quelque chose, venez me trouver au Golden Dragon Guard Garden. J'habite là-bas. Si jamais je rencontre des problèmes, j'espère que vous pourrez m'aider en tant qu'ami. Chen Luo hocha la tête, indiquant qu'il n'y avait aucun problème. Cette nuit-là, Millie s'est allongée dans les bras de Chen Luo et a demandé « Frère Chen Luo, j'ai remarqué que les nouveaux membres se comportent bien. Pourquoi ne les laissez-vous pas éliminer les zombies à proximité plus tôt? Les zombies peuvent évoluer. Ne devrions-nous pas tous les éliminer avant qu'ils n'aient terminé leur évolution? » Chen Luo a expliqué « Ce n'est que votre point de vue. Même aujourd'hui, certains survivants ont encore peur d'affronter les zombies. Si tout le monde se réunit et rencontre un zombie muté de niveau supérieur, tout le monde pourrait être anéanti. » Millie a répondu par un simple accusé de réception et s'est progressivement endormie dans les bras de Chen Luo. Cependant, Chen Luo ne pouvait pas dormir. Ce qu'il a dit à Millie n'était qu'une partie de la raison. Connaissant la progression future, il comprit que les zombies devaient évoluer. Après avoir éliminé les zombies, il n'y aura plus assez de cristaux de haut niveau et les humains ne pourront pas évoluer rapidement. Lorsque les créatures les plus redoutables descendraient, elles seraient condamnées. Le lendemain matin, comme toujours, Chen Luo a tenu une réunion de mobilisation, rappelant à tout le monde d'être prudent lorsque vous sortez. Les zombies deviendront de plus en plus forts, mais après leur départ,
Rice sembla soudain ressentir quelque chose et dit anxieusement à Chen Luo. « J'ai un mauvais pressentiment. Je sens que Mi-Ling pourrait être blessé. Il n'y a aucun danger mortel, mais je suis toujours inquiet. » Cette déclaration a rendu le visage de Chen Luo sérieux. Mi-Ling, Mi-Li et Su Deju ont toujours agi ensemble, et avec Thunder King comme garde du corps, dans des circonstances normales, il ne devrait y avoir aucun danger pour sa réflexion. En pensant à cela, Chen Luo a demandé une confirmation. Donc elle sera seulement blessée et sa vie ne sera pas menacée, n'est-ce pas? Rice acquiesça. Après avoir hésité un long moment, Chen Luo a pris une profonde inspiration et a finalement décidé de ne pas les suivre. Il pensait que la protéger comme un canari en cage ne l'aiderait pas. Même si elle atteint le niveau roi, elle ne sera pas la princesse des flammes spirituelles de ma vie passée. Chen Luo caressa doucement Rice. Tu es vraiment un chat remarquable. Il faudrait au moins un utilisateur de pouvoir psychique de niveau 10 pour ressentir un danger imminent. Et c'est généralement seulement pour eux-mêmes. Mais Rice peut percevoir le danger pour les autres et le prévoir bien à l'avance. Je devrais commencer à collecter des cristaux de qualité supérieure pour améliorer le riz. Pendant ce temps, grâce aux efforts combinés de Mi-Ling, Mi-Li et Su Deju, ils ont rapidement éliminé les zombies environnants. Tout au long de leur voyage, ils n'ont rencontré aucun zombie de niveau supérieur à 2. Au début, tout s'est bien passé, mais à leur insu, un zombie muté avait jeté son dévolu sur eux. Ce zombie de niveau 4, avec une intelligence assez élevée, observait le groupe de Mi-Ling à distance. Au lieu de l'attaquer imprudemment, il a décidé de rallier d'autres zombies pour obtenir de l'aide. À ce moment-là, Thunder King remarqua 3 zombies dans une ruelle et les chargea. Cependant, dès qu'il s'est éloigné du groupe de Mi-Ling, la horde de zombies a lancé son attaque surprise. Le zombie de niveau 4 s'est caché parmi les masses, laissant les zombies de niveau inférieur mener la charge comme chair à canon. Mi-Ling n'a pas couru immédiatement. Au lieu de cela, elle a lancé une boule de feu explosive, annihilant plusieurs zombies. Les zombies prévoient d'épuiser progressivement la horde. Après avoir lancé son sort, le trio se tourna pour fuir, leur visage ne montrant aucun signe de panique. Mais à ce moment-là, le zombie de niveau 4 a soudainement bougé, manipulant la puissance du vent pour provoquer une énorme rafale. Aidé par ce vent, la vitesse de la horde de zombies augmenta considérablement, se rapprochant rapidement de Mi-Ling et de ses compagnons. En regardant en arrière, le visage de Mi-Ling pâlit, réalisant qu'il devait y avoir un zombie de haut niveau au sein de la horde. Même si elle n'était pas sûre de son niveau, elle savait qu'ils ne pouvaient pas continuer à courir. Ils ont dû se retourner et se battre. Su Deju a mené la charge. Balançant son bâton sur les zombies devant lui, Mi-Ling a déclenché une explosion enflammée, réduisant la horde de zombies de plus de 20 à seulement une douzaine. Cependant, cela a créé une ouverture pour le zombie de niveau 4. Il a lancé une lame de vent sur Mi-Li, qui n'a pas eu le temps d'esquiver. Mi-Ling, voyant le danger imminent, a instinctivement protégé Mi-Li avec son propre corps. La lame du vent frappa l'épaule de Mi-Ling et son sang rouge vif a instantanément taché les vêtements de Mi-Li. Sans la force de niveau 3 de Mi-Ling et les améliorations défensives de Mi-Li, son épaule entière aurait pu être coupée par l'attaque du zombie de niveau 4. La douleur a traversé le visage de Mi-Ling, mais sa main indemne a rapidement lancé une boule de feu. À sa grande consternation, le zombie de niveau 4 l'a esquivé de peu. Su Deju a pris une décision rapide, se plaçant entre le zombie et les filles. Mi-Ling, tu t'occupes des zombies ordinaires. Je vais attendre celui-ci. Ensuite, nous le démontrons ensemble. Mi-Ling acquiesça. Après que Mi-Li ait lancé le sort de guérison sur Mi-Ling, elle a sorti l'arme de poing que lui avait donnée Chen Luo et a tiré sur le zombie de niveau 4. Peu familier avec l'arme, le zombie essayait d'esquiver chaque fois qu'il le pouvait. Bien que l'arme de poing ne soit pas extrêmement puissante, elle a réussi à retarder momentanément le zombie de niveau 4. Saisissant l'opportunité, Su Deju, habilité par l'amélioration de Mi-Li, chargé sur le zombie. Pendant une courte période, même le zombie de niveau 4 n'a pas pu tuer Su Deju. Pendant ce temps, alerté par les coups de feu, Thunder King réalisa finalement que quelque chose n'allait pas. Craignant pour le groupe de Mi-Ling, il s'est précipité sur les lieux. En voyant l'arrivée de Thunder King, le visage de Su Deju s'éclaira de soulagement. Rapidement, Thunder King commença à tourner autour du zombie, le laissant légèrement désorienté. Profitant de l'occasion, Su Deju a balancé son bâton vers le zombie, mais celui-ci a bloqué l'attaque avec sa main.
À ce moment-là, Melee lança un sort d'amplification sur Thunder King. Saisissant l'opportunité, Thunder King lança un orbe électrifié sur le dos du zombie de niveau 4. Cependant, le zombie a échappé à l'attaque en sautant de côté. Réalisant qu'il était surpassé, le zombie de niveau 4 s'est retourné pour fuir. Mais Thunder King n'allait pas laisser filer un score aussi précieux. Il a donné un coup de pied dans le dos du zombie, le faisant trébucher et tomber. Sudaju a rapidement coincé le zombie, l'empêchant de se relever. Le groupe l'a ensuite frappé à tour de rôle. Par la suite, Melee a continuellement guéri Mi-Ling et Sudaju. Le trio soupira de soulagement, reconnaissant pour cet appel rapproché. Thunder King, de son côté, a extrait un cristal du zombie de niveau 4. Holding. Tenant le gros cristal, ses yeux brillaient de joie. De retour à la base, Thunder King fut le premier à débarquer, présentant un sac de cristaux à Chen Luo. Avec un sourire flagorneur, Rice a transmis à Chen Luo « Ce chien sournois veut savoir combien de points valent ces cristaux. » Après avoir réfléchi un instant, Chen Luo a répondu « Disons 100 points. » Le visage de Thunder King s'éclaira d'excitation. Chen Luo a lavé les cristaux, dans l'intention de les utiliser pour aider Rice à atteindre le niveau 4 plus rapidement. Thunder King avait l'air stupide. « J'ai travaillé dur pour ces cristaux, et tu les donnes à Rice. Tu ne devrais pas me les donner? Est-ce juste? » Après que Rice ait traduit les paroles de Thunder King, Chen Luo a rendu le cristal de niveau 4 à Thunder King, rétorquant « Tu m'as donné les cristaux, et je t'ai donné des points. Cela semble juste, non? » Thunder King n'a pas pu contester cette logique et a rendu les cristaux à Chen Luo. Marmonnant, les cristaux ne sont pas aussi attrayants que les points, après tout. Chen Luo a resserré son emprise sur Rice. Le riz était parfait. Mi-Ling était en danger. Danger, mais pas mortel. Lorsque Melee était en danger auparavant, Rice m'avait alerté à l'avance, me permettant de me précipiter et de jouer le héros. Mais pourquoi n'a-t-il pas détecté les blessures de Sudaju? Est-ce parce qu'ils étaient mineurs? Ou peut-il actuellement ressentir le danger uniquement pour ceux dont il est proche? Chen Luo réfléchit. Quoi qu'il en soit, une telle capacité de changement de donne doit être entretenue et améliorée. Au dîner, Thunder King a couru avec enthousiasme, exhortant tout le monde à le regarder. Chen Luo et les autres se sont rassemblés et lui ont fait un examen approfondi. Est-ce juste moi ou Thunder King est-il devenu plus grand? Quelqu'un a interrogé. Un autre a plaisanté, peut-être que vous l'avez trop bien nourri. Furieux de leurs commentaires déroutants, Thunder King a demandé à Rice de traduire son message. Thunder King a expliqué qu'il avait réussi à passer au niveau 4 et que, avec cela, sa taille avait changé. Mi-Ling se souvient de sa première rencontre avec Chen Luo, qui lui avait dit qu'elle ne pouvait même pas battre son chien. À l'époque, elle s'était indignée, mais il semble désormais que cette déclaration n'est rien d'exagéré. Je ne peux pas croire que je suis moins compétent qu'un chien. Elle a déploré. Rice a ensuite traduit un autre message pour Thunder King. Chen Luo, Thunder King veut savoir combien de points vous donnez au premier qui passe au niveau 4. Chen Luo a curieusement demandé « Que veux-tu avec les points ?» Thunder King a fièrement proclamé « Je rêve de devenir l'ancien des chiens, puis le chef adjoint. Alors tout le monde m'appellera Dog Leader. » Chen Luo parut abasourdi pendant un moment, puis son visage s'assombrit. Il poussa doucement Thunder King avec son pied. « Dog Leader, j'ai l'impression que vous vous moquez de moi à ce moment-là. » Puis le talkie-walkie sur la poitrine de Chen Luo a pris vie. Big Brother Xiao Hai a encore envoyé des gens. 3 voitures, une douzaine d'hommes, prétendant être venus chercher de l'aide. Au début, je les ai écartés, mais ils sont vraiment là. Laissez-les entrer. Songling s'est approché le premier, lui offrant une boîte de cigarettes. Frère Chen, vous avez probablement beaucoup de nourriture ici. Frère Hai n'a rien trouvé de spécial, alors voici 100 cigarettes en cadeau. Frère Hai a fait de grands efforts pour les rassembler. Que vous acceptiez ou non notre demande, ces cigarettes sont à vous. Chen Luo sourit. Quel est le problème? Dites-moi. Songling hocha prudemment la tête. Un problème est survenu de notre côté. Un individu puissant doté de capacités spéciales nommé Jiang Wu a émergé. Il est en compétition avec nous pour les ressources et essaie d'accueillir des survivants. Cela aurait été tolérable, mais il est trop arrogant. Il prétend que 2 tigres ne peuvent pas partager une montagne et menace de nous anéantir si Bro Hai ne devient pas son subordonné.
Ce type est vraiment formidable. Il a tué sans effort plus d'une douzaine de nos hommes, dont plusieurs combattants compétents. La plupart d'entre eux étaient de niveau 2. Frère Hai ne peut pas gérer, il n'a donc pas eu d'autre choix que de demander votre aide. En entendant cela, Chen Luo réfléchit, 1 contre une douzaine, et beaucoup d'entre eux étaient au niveau 2. La différence entre les capacités de niveau 2 et 3 n'est pas si grande. Il doit être au minimum de niveau 4, à moins que cette personne n'ait eu accès à des cristaux de haut niveau dès le début de l'Apocalypse. Il devait s'agir d'un cristal de niveau 6 ou même de niveau 7. Des cristaux de si haut niveau ne sont pas absorbés rapidement. Si je parvenais à le faire tomber, Chen Luo pensait que cela pourrait être une entreprise rentable. Mais par prudence, a-t-il demandé, quel genre de capacité cette personne possède-t-elle? Comment a-t-il tué ces hommes? Song Ling a répondu, on dirait qu'il est du type physique. Il a simplement maîtrisé et tué notre peuple sans grande technique. Après réflexion, Chen Luo a accepté d'aider. Très bien, je viens avec toi pour jeter un œil. En entendant cela, Song Ling était ravi. Merci, Bro Chen. Ne perdons pas de temps et partons tout de suite. Il s'est ensuite tourné vers Rice qui le tenait et lui a demandé, Rice, penses-tu que je pourrais être confronté à un danger lors de ce voyage? Si vous sentez une menace, je n'irai pas. Rice réfléchit. Je ne pense pas. Je n'ai rien ressenti. Que veux-tu dire? Pense? Y a-t-il un danger ou pas? Après une détection plus approfondie, Rice a confirmé non. Vous pouvez partir en paix. Chen Luo lui lança un regard impassible sur la phrase « Va en paix ». Si nous partons ensemble. Roi Tonnerre, restez et gardez la maison. Peu de temps après, les deux sont arrivés à la base de Zhao Hai. Frère Chen, je ne peux pas vous remercier assez d'être venu en enfer. Je me souviendrai de cette gentillesse. Jiang Wu est vraiment formidable. Nos sorts n'ont pratiquement aucun effet. S'il vous plaît, attendez un moment, frère Chen. Je vais rassembler nos hommes et retrouver Jiang Wu. À ce moment, Jiang Wu était entouré de belles femmes profitant de plaisirs qu'il n'avait jamais connus avant l'Apocalypse. Puis, s'appuyant sur les cristaux dans sa main, il passa au 4e niveau. Juste au moment où il était sur le point d'interagir avec les beautés dans ses bras, un subordonné paniqué a fait irruption dans la porte en criant « Patron, Zhao Hai a amené des gens ici !» Voyant son bon temps interrompu, Jiang Wu était furieux. Je ne suis pas allé le chercher, mais il est venu me chercher. Cherche-t-il la mort? Appelez tous les frères, prenez vos armes et suivez-moi. Dans peu de temps, Zhang Hua et ses hommes sont arrivés à l'entrée du complexe résidentiel. Ainsi, les deux groupes se sont affrontés à l'entrée. Pendant ce temps, Chen Luo observait Jiang Wu derrière la foule. Bien qu'il ne puisse pas déterminer le niveau exact de Jiang Wu, cela n'avait pas d'importance. Tant qu'il n'était pas au 7e niveau, il n'y avait personne qu'il ne pouvait tuer d'un seul coup. Puis Jiang Wu a commencé à crier sur Zhao Hai « Je t'ai donné une chance, parce que je pensais que tu étais quelqu'un de valeur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi ingrat. Je voulais t'accepter, mais tu cherches la mort. » Le visage de Zhao Hai devint extrêmement désagréable. Avant l'Apocalypse, il n'aurait même pas la chance d'avoir affaire à un tel gamin, encore moins d'être maudit par un tel. « Jiang Wu, tu penses que tu es si génial si j'amène une douzaine d'hommes supplémentaires? Oserez-vous les affronter? Si vous pouvez les gérer, je serai votre subordonné. » Face à la provocation de Zhao Hai, Jiang Wu a accepté sans hésitation. Voyant cela, Zhao Hai ricana intérieurement. Après tout, ce n'est qu'un jeune naïf. Il ne peut résister à l'envie d'être provoqué. Qui ose affronter Jiang Wu? Une livre de saucisses pour chacun. Comme prévu, avec une si grosse récompense, de nombreuses âmes courageuses se sont mobilisées. Un groupe d'hommes a commencé à écraser férocement Jiang Wu avec des barres de fer. Cependant, le corps de Jiang Wu semblait aussi dur que le fer et il est resté indemne. En voyant cela, Chen Luo savait que c'était à son tour d'agir. Il s'est approché tranquillement de Jiang Wu par derrière. Alors que tout le monde était occupé à attaquer Jiang Wu, Chen Luo a secrètement invoqué une épée du vide derrière son dos. Il balança l'épée du vide invoquée vers Jiang Wu et en un instant, Jiang Wu fut divisé en deux. À ce moment-là, il baissa les yeux avec incrédulité. Ignorant les expressions choquées des spectateurs, Chen Luo a immédiatement recherché d'éventuels cristaux sur le corps de Jiang Wu. Même après avoir vérifié toutes les poches,
Il n'a rien trouvé. Pourrait-il être caché dans la chambre? Se remettant de son choc, Songling expérimenté a commencé à fouiller la région de l'aine de Jiangwu. En voyant Songling récupérer un cristal de la poche des sous-vêtements de Jiangwu, Chen Luo fut étonné. Il sait vraiment cacher les choses, n'est-ce pas? Peur que cela puisse être inconfortable. Et si son petit frère absorbait le cristal et mutait? Songling caressa le cristal dans sa main. C'était le plus gros cristal qu'il ait jamais vu. Plus le cristal est gros, meilleur est son effet. Cependant, avant que Songling puisse le chérir, Chen Luo l'a recherché. Même si Songling connaissait l'importance du cristal, il n'osait pas refuser. Il ne voulait pas finir par être divisé en deux comme Jiangwu. Chen Luo a pris le cristal avec un air de dégoût en disant que c'est encore plus nauséabond que de le trouver dans la tête d'un zombie. Après avoir inspecté la qualité et la puissance restante du cristal, Chen Luo a été un peu déçu. Ce n'est qu'un cristal de niveau 6 et il ne reste plus beaucoup de puissance, seulement environ un quart. Heureusement, c'est un type psychique, qui devrait pouvoir être absorbé par le riz. À ce moment, Chen Luo a sorti un autre cristal de Jiangwu, faisant regarder Zhao Hai avec envie de côté. Lui aussi connaissait la valeur du cristal, mais il n'osait pas prononcer un mot. Il n'oserait pas rivaliser avec Chen Luo. Il savait bien que Jiangwu, qu'il ne pouvait pas gérer, avait été instantanément tué par Chen Luo. De plus, la manière dont Jiangwu est mort était bizarre. Bien qu'il ait été divisé en deux, pas une seule goutte de sang n'a coulé. En pensant à cela, Zhao Hai s'est tourné vers les subordonnés de Jiangwu et a dit « Tout le monde, n'ayez pas peur. Je te promets que je ne te rendrai pas les choses difficiles. » Jiangwu était un idiot. En ce moment, nous devrions tous nous rassembler et nous concentrer sur l'élimination des zombies. Je peux vous assurer à tous que suivre n'entraînera aucune perte. Ceux qui veulent nous rejoindre se manifestent. Chen Luo a jeté un coup d'œil à l'heure et a dit « Il est temps d'y aller. Je ne peux pas laisser ma maison sans surveillance. » Zhao Hai soupira de soulagement. « Frère Chen, merci encore pour votre aide. Si jamais vous avez besoin d'aide à l'avenir, faites-le moi savoir. Voulez-vous que des personnes vous raccompagnent chez vous? » Chen Luo a agité la main. « Pas besoin. Mais à propos de cette Bentley dorée, je n'hésiterai pas à la prendre. Si Brochen l'aime, n'hésitez pas à le prendre. Si nous trouvons de bonnes voitures à l'avenir, nous veillerons à vous les envoyer en premier, » a assuré Zhao Hai. En regardant Chen Luo partir, a remarqué Zhao Hai, c'est vraiment avantageux de connaître une personne puissante comme lui. Envoyez un message sur toute la ligne. Si l'un de nos collaborateurs rencontre Chen Luo à l'avenir, il devrait être très respectueux. Il pourrait bien leur sauver la vie à un moment crucial. Sur le chemin du retour à la Villa Rice, je regardais une série télévisée du matin. Rice était absorbé par le spectacle. Chen Luo a jeté un coup d'œil et a remarqué qu'il s'agissait d'un drame historique. Dans une scène, un prêtre taoïste le disait au protagoniste. La fortune du protagoniste. « Jeune ami, je vois un grand malheur qui pèse sur toi. » Fidèle aux paroles du prêtre, le protagoniste fut bientôt confronté au danger. Cela a piqué l'intérêt de Rice. Cette personne est encore plus compétente que moi. Chen Luo rit. Le prêtre ne fait qu'agir, mais Rice est la vraie affaire. Rice a imité les mouvements du prêtre taoïste à la télévision, faisant éclater de rire Chen Luo. Tu es trop adorable. Rice, essayant de prédire l'avenir avec ses griffes, a dit « Laissez-moi prédire pour Miling. » Chen Luo a ri, se demandant si Rice avait été véritablement inspiré pour prédire l'avenir. Soudain, l'expression de Rice devint sérieuse. Je prévois un grand présage sur la poitrine de Yiling. En entendant cela, Chen Luo s'arrêta, confus. Un grand malheur. Est-ce réel ou faux? Je ne suis pas à la maison en ce moment. Miling est-elle en danger? Avec ses pensées, Chen Luo a appuyé fort sur l'accélérateur et s'est précipité vers là-bas. À son arrivée, Chen Luo a rencontré des visages stupéfaits. Qu'est-il arrivé à vous tous? Xu Yun, avec un visage meurtri, répondit « Nous sommes allés au lac artificiel pour nous entraîner et avons rencontré un essaim d'œufs. Il y en avait plus de 2000, ce qui rendait leur gestion très difficile. Alors, comprenant la situation, Chen Luo s'est alors tourné vers Millie. « Millie, ça va? Avez-vous été blessée? Et où est ta sœur? Pourquoi je ne la vois pas ?» Millie regarda autour de lui en m'assurant que personne n'écoutait.
avant de chuchoter « Je vais bien et ma sœur aussi ». Mais elle s'est fait piquer à un endroit sensible, et celui-ci a enflé. Elle est retournée dans sa chambre. Chen Luo, un peu perplexe, a demandé « Dans quelle zone ?» Millie rougit et montra sa poitrine. Soudain, tout a cliqué pour Chen Luo. Le grand présage de la poitrine n'était donc pas le grand malheur. Je pensais à Rice. Tu aurais dû être plus clair. Tu m'as fait peur à moitié. Rice répondit avec un regard pitoyable. J'ai dit un présage de grande poitrine. Pendant ce temps, dans les rues, Su-Yang tenait son frère mourant, le chagrin évident dans ses yeux. Mais son frère, qui avait du mal à respirer, lui conseilla « Mon frère, j'ai observé la base de villa que tu as rejoint. C'est en sécurité là-bas. Vous n'avez pas à craindre que quelqu'un vous trahisse constamment. » Les larmes coulant sur son visage. « Su-Yang a pleuré, frère. Ne me quitte pas. Tu es la seule famille qui me reste. Si nous devons nous unir, unissons-nous. » Difficulté. Son frère aîné sourit. « Je ne peux pas y arriver. Actuellement, nous n'avons que 2 cristaux et il nous en faut 3 pour les rejoindre. Cependant, ils n'ont pas précisé que les cristaux devaient les provenir de zombies. Extrayez mon cristal pour en faire 3 et vous pourrez ensuite les rejoindre. » Les forces de son frère ont diminué et bientôt sa tête s'est baissée, laissant Su-Yang dévasté au milieu de la rue. En fin de compte, Su-Yang a extrait le cristal de son frère, mais cet événement a radicalement changé son état d'esprit. Même si nous avons été un peu lâches au départ, pourquoi ne nous avez-vous pas laissé notre chance? Pourquoi ne pourrions-nous pas vous rejoindre pour tuer des zombies en équipe? Plutôt, tu as forcé mon frère et moi à affronter les zombies seuls. Sans vos exigences sévères, mon frère serait toujours en vie. Je vous déteste tous. Je veillerai à ce que chacun d'entre vous paie pour la mort de mon frère. Le plan de Su-Yang était de rejoindre d'abord le côté de Chen Luo. Cependant, lorsqu'il revint à Chen Luo avec le cristal, Rice a immédiatement senti son intention malveillante. « Cet homme veut te tuer !» a déclaré Rice. Bien que Chen Luo n'ait montré aucune réaction sur le surf. Il se demandait « Quelle rancune m'en veut de vouloir ma mort ?» Il a renvoyé Rice en disant que la scène qui est sur le point de se dérouler n'est pas digne d'être vue. Puis il a emmené Su-Yang dans une pièce où se trouvait Jin Tao. Sans prononcer un mot, Chen Luo a giflé Su-Yang au visage. « Dites-moi, pourquoi veux-tu me tuer? Qui t'a envoyé ?» Su-Yang était choqué. Se demandant comment Chen Luo connaissait ses intentions, il a feint l'innocence. « Nous venons de nous rencontrer. Pourquoi voudrais-je te tuer? Je voulais vraiment participer. » À cela, Chen Luo l'a de nouveau giflé. « Dis-moi la vérité. Ma patience a des limites. » Incapable de se retenir, Su-Yang se leva, l'électricité crépitant dans une main et une boule de feu flamboyante dans l'autre. Les pupilles de Chen Luo ont rétréci. Il s'agissait d'une activation à double capacité, un phénomène extrêmement rare et difficile à atteindre. Dans sa vie antérieure, même après avoir atteint le niveau roi, Chen Luo n'avait jamais réussi à activer une deuxième capacité, a crié Su-Yang. Tout cela parce que vous avez fixé des exigences si strictes. Mon frère est mort à cause de toi. Pendant que vous restez assis à la maison et jouez. Jouez avec les chats. Ne mérites-tu pas la mort? Chen Luo a répondu avec exaspération, comme si j'avais provoqué l'apocalypse. Était-ce ma faute si tu souffrais? Est-ce que je vous ai supplié de nous rejoindre? Enragé, Su-Yang a libéré ses doubles capacités sur Chen Luo. Mais pour Chen Luo, ce n'était rien. Sans se retenir, Chen Luo a agité la main. Une force spatiale coupant la tête de Su-Yang. Plus tard, les membres de l'équipe ont commencé à effectuer diverses missions. Rice, cependant, regardait attentivement quelqu'un, disant avec hésitation « Je sens que cette personne va mourir ». Chen Luo a été surpris. Auparavant, Rice ne pouvait sentir le danger qu'autour de ses proches. Mais après avoir atteint le 4e niveau, il pouvait ressentir le destin des étrangers. Pour vérifier la prédiction de Rice, Chen Luo a décidé de suivre personnellement la personne. Pendant ce temps, Su Mingqing se plaça derrière un arbre pour se soulager. Su Mingqing s'était éloigné du groupe lorsque Chen Luo leva les yeux et remarqua un chat zombifié sur l'arbre. C'était un chat noir, bien caché parmi les branches. Juste au moment où il était sur le point de se jeter sur Su Mingqiu, Chen Luo, avec des réflexes ultra rapides, l'a giflé simultanément. De retour à la villa, Rice cracha soudainement du sang et s'évanouit. Cela surprit Thunder King, dont les yeux s'écarquillèrent sous le choc. Ce qui se passe?
Si quelque chose arrive à Rice, comment vais-je l'expliquer au maître? La principale préoccupation de Thunder King était qu'il seulement était présent avec Rice et il n'y avait pas de témoin. Et si le maître pense que j'ai blessé Rice? Je ne pourrais même pas l'expliquer, et je pourrais finir comme de la viande de chien. Avec une peur tremblante, Thunder King s'approcha de Rice, lui donnant doucement un coup de coude. Mais Rice n'a pas répondu. De plus en plus anxieux, Thunder King décida d'en informer le maître. Tenant Rice dans sa bouche, Thunder King le plaça sur une chaise et courut chercher Chen Luo. En quelques instants, un roi tonnerre aux yeux larmoyants localisa Chen Luo et aboya 2 fois avant de se retourner pour ouvrir la voie. Thunder King savait que Chen Luo comprendrait l'urgence. Effectivement, le visage de Chen Luo pâlit et il suivit Thunder King à toute vitesse vers la base. En moins d'1 minute, Chen Luo arriva à la base. Thunder King se tenait à côté du fauteuil à bascule, aboyant de détresse comme s'il essayait de dire que ce n'était pas de ma faute. Cette vue a véritablement paniqué Chen Luo, qui s'est précipité aux côtés de Rice, le berçant et vérifiant son état. Son cœur battait encore et son corps était chaud. Il est toujours en vie. Chen Luo soupira de soulagement, mais il était perplexe quant à la façon dont Rice, en parfaite santé, aurait pu être blessé. Lorsqu'aucun membre de la garde n'a été blessé, il est clair qu'aucun étranger n'était présent. Avec une intention meurtrière dans les yeux, Chen Luo a demandé « Qui a fait cela ?» Thunder King frissonna et secoua précipitamment la tête, indiquant son innocence. Millie, qui venait d'arriver, a demandé à Chen Luo « Que s'est-il passé? Pourquoi m'as-tu rappelé avec autant d'urgence? Qu'est-ce qui ne va pas avec Rice? Nous en discuterons plus tard. » Guérissez-le d'abord. Millie hocha la tête, employant rapidement sa capacité de guérison pour s'occuper de Rice. Chen Luo était perdu dans ses pensées. Pourquoi Rice serait-elle blessée? Était-ce parce que je suis intervenu et que j'ai sauvé Su Ming-Ching, provoquant une réaction violente de la prophétie de Rice contre lui? Mais avant cela, Rice avait également prophétisé sur Millie et Mi-Ling, et intervenir n'avait jamais été un problème. Après avoir subi la guérison, Rice ouvrit lentement les yeux, semblant extrêmement épuisé. « Ne vous inquiétez pas, » murmura-t-il. « Je vais bien. Cette fois, j'ai effectivement été affecté, car la prophétie a été altérée. Se sentant coupable, a déclaré Chen Luo, je n'aurais pas dû être aussi impulsif. » Rice, concentrant ses sens, expliqua. « Je sens une trace autour de moi. Toi, Mi-Ling et Millie êtes sur ce chemin, tournant autour de moi, et les autres sont dehors. Si vous vous éloignez tous les 3, je peux corriger le tir. » Le roi tonnerre semble désespéré de se remettre sur les rails, mais il est le plus éloigné de moi. Si je corrige son chemin, cela signifiera peut-être que je ne pourrai plus jamais manger de poisson. Chen Luo a analysé les paroles de Rice, réalisant que si quelqu'un avait un niveau d'intimité de 100% avec Rice, alors le résultat des prophéties de Rice pourrait être modifié sans réaction négative. Actuellement, seuls Chen Luo, Millie et Mi-Ling entrent dans cette catégorie. Ce pouvoir doit être utilisé judicieusement. Dans ma vie passée, je n'ai jamais rencontré la Russie. Se tournant vers Thunder King, il lui tapota la tête. Thunder King, cela vous serait bénéfique de vous rapprocher de Rice à l'avenir. Thunder King parut perplexe. Je ne suis pas un courtisan. Pourquoi aurais-je besoin de me blottir contre lui? Après que Chen Luo lui ait chuchoté une explication à l'oreille, les yeux de Thunder King s'écarquillèrent en réalisant. Les bénéfices sont si importants qu'ils me permettent d'assurer ma survie. Chen Luo a placé Rice sur le dos de Thunder King. À partir de maintenant, Thunder King fera également office de monture, Rice. 1 mois s'est écoulé rapidement, et Chen Luo a de nouveau rassemblé tout le monde. Comme vous l'avez tous constaté au cours du mois dernier, en un peu plus de 30 jours, certains zombies de niveau 2 ont recommencé à évoluer. Lorsque Chen Luo a parlé, tout le monde ci-dessous a commencé à paniquer, discutant entre eux. J'ai rencontré un zombie de niveau 3 hier. Cela m'a fait peur. L'un d'eux a dit « Je n'ai même pas encore atteint le niveau 3. » Un autre s'est exclamé « Ils ne vont pas continuer à évoluer indéfiniment, n'est-ce pas ?» Je me demandais un troisième. En entendant ces commentaires, intervint Chen Luo, tout le monde reste calme. L'évolution des zombies signifie simplement qu'ils ont eu quelques améliorations et attributs et ont acquis un peu d'intelligence. Ce n'est pas le même concept que l'évolution de votre niveau. Cependant,
Je veillerai quand même à ce que chacun ait suffisamment de temps pour s'adapter. Pendant les 3 premiers jours, je n'ai besoin que d'un seul cristal de niveau 3 par jour. Tout cristal supplémentaire que vous acquérez vous rapportera 2 points. Après 3 jours, les besoins quotidiens passeront à 2 cristaux de niveau 3 et tout surplus vous rapportera 3 points. À ce moment-là, l'interphone a crépité avec la voix de Chen Guang. Frère, les gens de Zhao Hai sont de nouveau à la porte. Ils disent qu'ils ont des nouvelles à partager avec vous. Chen Luo roula des yeux. Pensant à quoi maintenant? Il a annoncé que tout le monde forme des équipes et s'entraîne à proximité pour le moment. Rejeté. En marchant jusqu'à l'entrée de la villa, Chen Luo a directement demandé au visiteur « Quel est le problème ?» Le visiteur a expliqué qu'un rassemblement est organisé près du péage de la route nationale 999. L'intention est de rassembler toutes les personnes se trouvant à proximité pour discuter de la manière de surmonter nos défis actuels. Le rassemblement est prévu pour après-demain. Frère Hai a l'intention d'y assister et il voulait savoir si vous le rejoindriez. En se frottant le menton, Chen Luo se souvint de quelque chose de similaire de sa vie passée. Bien sûr, j'assisterai à cette réunion. Je n'ai pas participé à ma vie antérieure, mais après ma renaissance, mon objectif est de rassembler et d'unir les élites de partout. Je veux créer un refuge fort et unifié pour résister à ces temps apocalyptiques. Un événement social comme celui-ci est l'occasion idéale de réseauter et de collaborer. Après-demain est rapidement arrivé et Chen Luo a conduit son équipe au rassemblement. Alors qu'ils entraient sur l'autoroute, une voix sordide cria « Hey mon beau, tu veux t'amuser? Et vous les gars? Notre boutique propose une variété de services à des prix raisonnables. Juste 10 kilos de riz ou un cristal de niveau 2. » Chen Luo regarda l'homme sordide avec dégoût. Le monde touche à sa fin et tu t'en prends toujours aux femmes. Il avait un mépris particulier pour de telles personnes. Le poste de traite était situé sur la route. Tout le monde a garé son véhicule de chaque côté et a installé des stands devant son véhicule, rappelant un marché animé. Le groupe de Chen Luo a été surpris par la scène animée, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Chen Luo a également installé un stand affichant une pancarte détaillant les avantages offerts dans sa base. Le panneau indiquait qu'il recrutait uniquement des utilisateurs expérimentés de niveau 3 ou des personnes possédant des capacités uniques. Il mentionnait également qu'il paierait des prix élevés pour des cristaux de haut niveau avec le slogan « Ne vous inquiétez pas de notre capacité à payer, assurez-vous simplement d'avoir les marchandises. » Après la configuration, Chen Luo a demandé à son groupe de parcourir ce que vous voulez et de contacter toute personne ayant quelque chose d'intéressant. Après les avoir informés, il a commencé à parcourir le marché avec Chen Guang, Fang Yuxia, Hao Ran et Su Daju. Alors qu'ils étaient sur le point de terminer leur tour du marché, Chen Luo remarqua une foule rassemblée autour d'un stand particulier. Il s'y rendit rapidement, se faufilant poliment à travers la foule pour avoir une meilleure vue. Reconnaissant le vendeur, s'exclama-t-il, « N'est-ce pas frère Long que j'ai rencontré au marché après avoir rassemblé des fournitures? Ce poulet, n'est-il pas celui que Xia Haoran a supplié? » À sa grande surprise, il semblait que le poulet n'avait pas encore été mangé. À ce moment-là, Zhu Mingliang sourit froidement à Zhang Long. « Tu veux de l'argent pour ce foutu poulet qui a brûlé les cheveux de mon frère? Pensez-vous que vous pouvez m'intimider? Je te donnerai 100 kilos de riz. Pas un grain de plus. Sinon, réglons ça ailleurs. » Zhang Long, l'air affligé, a répondu « Ce poulet a le potentiel de devenir un phénix. Je veux au moins 10 tonnes de riz ou des dizaines de cristaux de niveau 2. » Les yeux de Chen Luo se sont illuminés lorsqu'il a vu le poulet. « Frère Long, je vais vous donner 20 cristaux de niveau 2 pour ce poulet. Je vais m'en contenter. » Centigrade. Zhu Mingliang lança un regard menaçant à Chen Luo. « Essayez-vous de semer le trouble? Ce poulet a blessé mon frère. C'est normal qu'il me soit vendu. » Chen Luo lui a simplement jeté un coup d'œil et a choisi de ne pas répondre. Voyant Chen Luo l'ignorer, la colère de Zhu Mingliang déborda et il se jeta sur Chen Luo. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Xia Haoran l'a frappé, l'envoyant voler. Maintenant, Zhu Mingliang était complètement enragé. Bon sang. Quiconque veut vivre mieux s'écarte. C'est toujours moi, Zhu Mingliang, qui intimide les autres. Aujourd'hui, quelqu'un ose me tenir tête. Obtenez-les. Chen Luo, avec un sourire narquois sur le visage,
à regarder l'action rapide de Xiaoran. Je me demande quelle serait la réaction de Frère Long s'il savait à quel point Xiaoran est puissant, pensa Chen Luo. Sans hésitation, Xiaoran, avec une expression d'acier, s'avance. Avec des points aussi rapides que l'éclair, il a vaincu chaque adversaire en moins de 2 minutes. Les dizaines qui les avaient encerclés furent tous jetés à terre. Et même après en avoir éliminé autant, Xiaoran était en science. En voyant cela, Jiang Wang était complètement sidéré. Même s'il savait que Xiaoran était un champion du combat libre, il ne s'attendait pas à une telle différence de puissance. Surtout maintenant que c'était la fin des temps et que beaucoup avaient des capacités surnaturelles. Il a regretté sa décision précédente. Il aurait pu avoir quelqu'un du calibre de Xiaoran à ses côtés juste pour un seul poulet.